Salut à tous, je voulais faire une petite vidéo là parce que je participe un peu à toutes les dernières manifestations qu'il y a pour la réforme de la retraite, car je suis comme un bon nombre de Français complètement opposés à cette réforme et à toutes les réformes même d'ailleurs qui sont passées ces derniers temps mais qui sont un peu passées sous le radar pour certaines. J'ai fait beaucoup de manifestations sur Paris, j'écoute un peu tout ce qui se dit, les syndicats, les syndiqués, les représentants syndicats, la colère des syndiqués par rapport aux non-réponses du gouvernement par rapport à cette grève, du fait qu'on les écoute pas trop, etc. Et je suis comme beaucoup Gilets jaunes depuis plus d'1 an maintenant, et on a vu toutes sortes d'organisations depuis le début par rapport au gouvernement et à sa police, etc. On a vu les réponses qu'on nous a apportées par rapport à toutes ces manifestations, etc. Je sais que parmi les Gilets jaunes, il y a beaucoup de syndiqués déjà depuis un bon bout de temps. Et il y en a qui découvrent un petit peu les manifestations sous l'ère Macron. Il y en a qui connaissent les manifestations en général parce qu'elles ont déjà manifesté sous d'autres quinquennats, etc. et obtenu certaines réponses, obtenu certains accords, négociations, etc. et j'en passe. Mais ne savent pas encore comment se passent les manifestations sous l'ère Macron. Parce que je vois encore, comme je l'ai dit la dernière fois sur l'émission QG quand j'étais avec Anas et Besancenot, c'est que ça fait presque 1 an nous qu'on manifeste et on sait à quel type de gouvernement on a affaire. Et que les manifestations des syndicats comme elles ont su le faire depuis plusieurs années, c'est-à-dire défiler dans les rues avec du nombre, etc., beaucoup de personnes, c'est ce qu'il y a aussi là depuis le début de la grève pour la réforme de la retraite. Il y a énormément de monde dans la rue, il y a quand même beaucoup de gens qui perdent du salaire, beaucoup de gens qui perdent de l'argent, des jours, de tout. Et qu'en face de tout ça, on a un gouvernement qui ne répond absolument pas, qui essaie de négocier sur un truc où la majorité des Français ne veulent que le retrait. Donc moi aussi, ça m'exaspère beaucoup. C'est surtout que en tête de manifestation, on a les gilets jaunes, les gens qui sont un peu habillés en noir et beaucoup de déterminés. Je les salue parce que je suis à leur côté quasiment à chaque manifestation. Personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas de venir en manifestation pour venir danser ou chanter sur les chansons. Pour moi, les vrais déterminés se trouvent devant. Bien sûr que par rapport à la définition qu'en ont les médias, ce sont des casseurs, ce sont des gens qui viennent mettre le trouble, etc., qui viennent discréditer les manifestations. Moi, je vois d'autres personnes en face. Je vois des gens qui subissent depuis plus d'1 an la violence policière qu'il y a dans les manifestations sous l'ère Macron. C'est-à-dire c'est des tirs de LDB à bout portant, c'est des coups de matraquage, c'est de la répression policière à tout va. C'est vraiment horrible ce qui se passe dans les manifestations. Et la réponse logique se trouve en tête de cortège pour moi. Les gens qui se trouvent en tête de cortège sont des gens de qui il faut s'inspirer au final. Ce sont des vrais gens déterminés. Ils n'ont pas envie de se laisser faire. Quand ça fait plus d'1 an que vous vous faites taper sur la gueule, je pense qu'à un moment donné, la seule réponse, c'est de se défendre, c'est de répondre, tout simplement. Il n'y a aucune raison de se faire matraquer quand tu viens manifester quand tu viens en manifestation ou manifester. Je suis désolé, c'est un droit qu'on a depuis longtemps. Donc il y a beaucoup de syndiqués aussi qui sont devant avec nous dans les manifestations, mais j'aimerais bien que tous les manifestants, même les syndiqués, même ceux qui viennent pour manifester paisiblement, il n'y aura pas de manifestation paisible sous l'ère Macron. Il faut bien se mettre ça dans la tête, il y aura de la répression policière à chaque manifestation. Donc maintenant, ce serait bien que les syndiqués qui n'ont pas encore compris, il y en a beaucoup qui l'ont déjà encore compris. Il y en a ceux qui sont dans les dépôts, il y en a ceux qui viennent sur Paris, qui ont déjà compris la violence policière qu'on subissait, nous, les gilets jaunes. Tout confondu, que travailleurs, chômeurs, syndiqués, non syndiqués, peu importe, on s'en fout, mais il y en a beaucoup qui l'ont compris. Donc ça serait bien que maintenant, déjà on arrête un peu les manifestations, là, d'un point A ou un point B, ou je sais pas, on se donne rendez-vous devant les vrais lieux de pouvoir. Je sais pas, faudrait peut-être arrêter des choses qui n'ont pas fonctionné sous l'ère Macron, absolument pas.
Peut-être que les syndicats avaient l'habitude de ces choses-là depuis 20, 30 ans, avoir des réponses ou négocier des miettes, etc. Sous l'ère Macron, ça ne marchera absolument pas. Les gens ne veulent pas de négociation, ils veulent le retrait pur et simple. Donc il ne faut pas manifester. Pour moi, si vous voulez vraiment faire quelque chose de concret, on se donne tous rendez-vous devant Matignon ou devant l'Elysée et on demande des réponses. C'est tout simplement. Faut arrêter avec ces manifestations, ça sert strictement à rien. Moi, dans les manifestations, je vois que de la violence policière ou des matraquages ou je sais pas quoi. Si vous voulez vraiment venir en manifestation, on va tous devant, avec les vrais gens déterminés et on change quelque chose. Mais on vient pas pour danser. J'ai remonté le cortège pour rentrer chez moi jeudi soir. Je voyais des gens encore qui dansaient. Je sais pas, à plus de 35 jours de grève, de non-salaire, je sais pas, il y en a qui se mettent quand même en 4 pour cette grève. Il y en a qui perdent beaucoup d'argent, de tout. Ce serait bien qu'on arrête un petit peu de danser et qu'on se demande un petit peu pourquoi il n'y a pas de réponse. Donc maintenant, ce serait bien, je sais pas moi, peu importe, contactez qui vous voulez. Nous, en tant que gilets jaunes et en tant que citoyens qui manifestons depuis presque plus d'1 an là, on sait très bien que c'est pas en faisant ça qu'on va gagner quelque chose. Les gilets jaunes déjà qui continuent à manifester le samedi sur les marches, etc., n'obtiennent absolument rien. Donc, je sais pas, les syndicats et les syndiqués, si vous en avez réellement marre, je sais pas, vous fixez un rendez-vous, on va tous devant Matignon, devant l'Elysée, et je vous jure que la plupart des gens vous suivront. Il manque juste un lieu, un vrai lieu, et pas une manifestation, un vrai lieu. On va tous manifester devant le Matignon, devant l'Elysée, et je peux vous assurer que ça changera quelque chose. Là, vous êtes dans un cortège qui est tout bien guidé. Vous avez vu très bien comment ça s'est passé jeudi, samedi. Dès que vous finissez une manifestation, vous êtes attendu par les forces de l'ordre. Vous êtes matraqué, gazé. La manifestation est sans cesse coupée en je ne sais pas combien de morceaux. Il n'y aura rien. Si vous continuez à manifester dans la rue comme ça, il n'y aura rien. Le gouvernement va juste attendre que vous en ayez marre de perdre du salaire, de perdre du temps, et va attendre que petit à petit, tous les grévistes reprennent le travail et qu'au final, il n'y ait plus cette force de grève là qu'il y a là en ce moment. Donc il faut utiliser cette force de grève, le nombre, parce j'ai jamais vu autant de monde dans des manifestations depuis qu'il y a la réforme de la retraite. Il faut se servir de ce nombre-là et aller dans les vrais lieux de pouvoir, dans les vrais lieux là où ça va changer quelque chose. Pensez pas que c'est en manifestant très 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 loin de Matignon et de l'Elysée qu'on va changer quelque chose. Absolument pas. Ils attendent que ça. Ça leur fait plaisir. Eux, ils traitent avec les représentants syndicaux. Bon, il y en a quand même qui sont plus déterminés que certains, j'avoue. Mais bon, voilà. Je sais pas, les membres de la CFDT, j'espère que vous avez tous craqué vos cartes et que vous allez rejoindre les vrais syndicats qui, depuis le début, je sais pas, montrent les biceps. Parce que là, depuis le début, la CFDT, j'ai l'impression que c'est tout organisé avec elle pour faire passer le retrait de l'âge pivot comme la condition générale qu'on va pouvoir arrêter, reprendre le travail, etc. C'est du pipeau, depuis le début on le savait. Il y a tout un gros truc qui est fait par rapport à l'âge pivot. Autour de l'âge pivot, c'est de la connerie. Donc je sais pas, j'aimerais bien que certains déterminés des syndicats, parce que j'en ai vu qui veulent que ça change. Je sais pas, de poser la question à ceux qui manifestent depuis 1 an sous l'ère Macron, on va vous dire ce qui marche pas en tout cas. Ça on peut vous le dire. Et on peut vous dire ce qui marche, parce que à l'acte 3 des Gilets jaunes, tout a failli changer. Franchement, les gens seraient restés toute la nuit sur Paris. On s'est bien rendu compte qu'on aurait pu faire flancher ce gouvernement. Là, on a le nombre. Et il faudrait peut-être un petit peu de s'inspirer de ça. Ou aller devant les lieux de pouvoir. Là, mardi, jeudi, samedi, il y a des manifestations. Ce serait bien que des lieux symboliques soient donnés et qu'on arrête de se cantonner à des parcours programmé et dirigé par le gouvernement et sa force policière. Parce que à ce jour, la seule réponse que vous aurez de ce gouvernement, si on continue comme ça, ce sera la répression policière à chaque manifestation. Il n'y aura rien d'autre. Tant que vous les effrayez pas, ce gouvernement ne fera absolument rien pour vous. On a quand même passé 4 ou 5 réformes depuis le début du quinquennat de M. Macron. APL, chômage, retraite, bientôt la sécurité sociale. À la fin du quinquennat de M. Macron, on n'aura plus rien à dire, on n'aura plus le droit de manifester. La loi anti-manifestant, parce que c'est pas une loi anti-casseur, c'est une loi anti-manifestant, est là pour une régression des manifestations, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de manifester spontanément, on n'a plus le droit d'aller où on veut, on a interdit de certains lieux. Je
je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut de plus aux gens qui manifestent dans la rue là en ce moment. Il faut vraiment ouvrir les yeux, il faut aller vraiment aux endroits où ça va changer. On est en train de perdre du temps. Les manifestations sont très belles, ça a bien pété jeudi, samedi. C'est beau, tout ça, etc. Mais il se passe quoi à la fin? Il se passe rien. Autant que ça pète devant l'Elysée, Matignon, et que ça fasse du bruit, et qu'on soit vraiment entendu. Donc à bon entendeur, j'espère pouvoir refaire une vidéo où certains déterminés, et ceux qui portent un peu la parole chez les syndiqués, etc., essayent de nous contacter, essayent de voir ce qu'on peut faire, essayent de trouver de meilleures idées et de vrais lieux pour les prochaines manifestations qui vont se dérouler. On en a une samedi, on en a une jeudi, on en a une samedi. Donc j'espère que vous allez un petit peu changer vos méthodes parce que le gouvernement, lui, a changé les siennes depuis l'ère Macron. C'est-à-dire, au lieu de répondre aux réponses, au lieu de répondre aux questions des manifestants, aux revendications, on envoie encore plus de moyens policiers. On les équipe mieux, on en envoie plus. On remet les voltigeurs en place, on fournit les forces de l'ordre en LDB, en grenades de désencerclement, en gaz lacrymogène de plus en plus puissants, en blindés, en canons à eau. C'est la seule réponse que vous avez à vos revendications. Donc, ce serait peut-être bien qu'on aille manifester directement devant les lieux de gouvernement. Donc voilà, c'était juste, j'espère que certains reprendront la parole pour reprendre un peu tout ça, parce que c'est ce qui se dit beaucoup dans les manifestations. Ce serait bien qu'on arrête un petit peu de s'éloigner des lieux de pouvoir et qu'on s'invite directement aux négociations en disant qu'il n'y a pas de négociation, qu'il faut le retrait pur et simple de cette réforme et qu'on avance après par la suite sur d'autres choses, parce qu'une fois qu'on aura gagné ça, on pourra se dire qu'on peut aller sur autre chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse.